Mesdames, Messieurs, toujours dans le cadre de notre couverture exclusive du Salon international de la dentisterie à Casablanca, je reçois aujourd'hui M. Skrali, c'est le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire à Fès. M. Skrali, merci d'avoir accepté de nous parler. Pour commencer, je voudrais déjà savoir comment est-ce que la faculté à Fès intègre les nouvelles technologies, les innovations et les percées techniques dans son processus éducatif. À la faculté de médecine, pharmacie et de médecine dentaire de Fès, c'est une priorité d'intégrer ces aspects-là, sur tous les plans. Et pour qu'ils soient réellement intégrés, il faut qu'ils soient partie prenante de la formation initiale, de la formation complémentaire, mais aussi de la recherche scientifique. Et donc, c'est dans tous ces aspects-là qu'on l'intègre. On a une commission spécialisée dans la promotion de l'intégration de ces technologies et on a beaucoup d'outils maintenant qui s'imposent. Nous avons par exemple un hôpital universitaire de simulation où la simulation fait partie intégrante de la formation. Nous avons des locaux pour la télémédecine, nous intégrons le e-learning et tous ces aspects-là font partie de la vie quotidienne des étudiants et des chercheurs. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, un médecin ou un dentiste n'est pas seulement un médecin, mais c'est aussi un chef d'entreprise dans son cabinet. Les compétences requises sont de plus en plus larges. Pour vous, quelles sont les compétences qui sont indispensables que vous souhaitez que vos étudiants requièrent ou acquièrent avant de rentrer dans le marché du travail? Il y a eu un changement important au cours de ces dernières années. Très longtemps, et malheureusement ça a pris trop de temps, les études médicales, pharmaceutiques et odontologiques se sont axées sur des aspects très importants qui sont les aspects liés à la discipline elle-même. Les aspects cliniques. Des aspects cliniques, des aspects techniques, des aspects de pratique. Mais en fait, la pratique inclut aussi des soft skills très nombreuses. Et donc la communication, par exemple, l'utilisation des nouveaux outils de gestion, la connaissance de la réglementation. Nous avons malheureusement, par exemple, je viens de dire réglementation, nous avons une méconnaissance de la réglementation qui se fait sentir parfois à l'occasion de problèmes. Et il faut qu'on anticipe. Les choses sont en train de changer et les formations dans ces trois créneaux ont intégré au cours de ces dernières années ces aspects-là. La réforme des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques qui se passe maintenant intègre ces aspects-là. D'accord. Alors pour vous, en tant que doyen de la faculté dans ces trois branches, médecine, pharmacie et dentaire, quels sont pour vous les domaines de recherche prioritaires auxquels vous accordez le plus de moyens? Au Maroc, on a une tendance maintenant, et que je pense que c'est une tendance très positive, à parler de recherche appliquée. Il y a de la recherche fondamentale qui se fait, elle doit exister, elle se fait en collaboration avec d'autres spécialités et particulièrement chez nous avec la faculté des sciences, mais il y a de la recherche appliquée, surtout donc la recherche basée sur les données cliniques des patients, des problèmes ressentis dans la communauté et dans la région parfois. Et donc, par exemple, nous en discutions tout à l'heure avec des collègues, des maladies spécifiques liées à une prédisposition génétique, en dentaire aussi. Et donc, ces aspects de maladies héréditaires est fortement évoqué. Il y a aussi l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'amélioration, dans l'utilisation des datas qu'on a maintenant. Pour ça, la faculté a choisi de s'ouvrir vers d'autres profils. Nous avons maintenant, à la faculté depuis 2 ans, des enseignants qui sont à la base des informaticiens. Donc on a un professeur d'intelligence artificielle, une professeure de gestion de bases de données et qui dispense des cours avancés dans l'aide au développement de la recherche scientifique, intégrant ces nouvelles technologies. Alors, je vais vous poser une question en tant que praticien, en tant que médecin. Si vous me le permettez, est-ce que vous voyez que ce soit dans la médecine, dans le dentaire, au Maroc, est-ce que vous voyez que les médecins commencent à s'ouvrir à l'IA, commencent à l'utiliser plus souvent? Les médecins commencent à s'ouvrir et les jeunes particulièrement, ils le font de façon extraordinaire. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un jeune m'aborde pour me dire j'ai une nouvelle idée, je veux développer telle chose. Ça fait partie du vécu et de quelque chose qui les a accompagnés. À la naissance de l'IA, ils l'ont vécu et donc ils ont plus de facilité. Mais il y a aussi des mordus plus âgés. Qui résistent. Oui, il y a ceux qui résistent
La résistance au changement est un processus naturel, mais il y a aussi ceux qui rejoignent le train même à un âge plus avancé et qui ont aussi l'expérience, l'expertise, etc. Et c'est ce beau mélange qui, je suis sûr, fera de belles choses, le mélange entre les générations et le mélange entre les disciplines. D'accord. Alors, j'ai une question un petit peu... certains diraient que c'est une question qui fâche, mais je parlais ce matin à un membre de l'ordre des médecins dentistes, de l'ordre national des médecins dentistes, et il m'a dit que d'ici 2030, on aurait à peu près 2000 médecins diplômés par an, et il craint une saturation du marché, surtout que tous les dentistes sont concentrés dans les grandes agglomérations, et ça crée beaucoup de compétition entre eux. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Quand on parle chiffres et démographie médicale, il faut penser Maroc tout entier. Donc la carte sanitaire est quelque chose qui est essentiel pour qu'il n'y ait pas cette concentration. Moi, je viens d'une grande ville qui est Fès, et même si c'est une grande ville, en termes d'effectifs de dentistes et de dentistes spécialisés, on a de la marge. Et donc ça, c'est une première. Les indicateurs santé du Maroc auprès de l'OMS montrent qu'il y a un manque important en dentistes, en d'autres spécialités médicales, mais en dentisterie, il y a un manque important. Le problème qu'on a au Maroc, c'est aussi certains intrus qui font des soins dentaires, mais qui ne sont pas dentistes. Je ne veux pas utiliser de termes choquants, mais il y a d'autres disent les charlatans, d'autres utilisent d'autres termes. Et donc, chacun son métier. Son al-Asnan s'intègre dans un système, mais ils ne peuvent pas se substituer aux dentistes. Donc, si on respectait les lois et chacun ses orientations, ses prérogatives, si on respecte la carte sanitaire, si on voit comme objectif les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, on a de la marge. Donc, ce nombre peut être un atout plus qu'un inconvénient. Ce sera un atout certainement, avec toutes ces conditions. Si on augmente le nombre sans respecter ces conditions-là, l'atout se transforme en une menace. D'accord. Alors, je voulais aussi vous demander, comme vous le savez, le Maroc est à une croisée des chemins. 2030 est pour nous une date ultime, définitive, après laquelle nous espérons passer à un autre Maroc. Quels sont, dans ce sens, les objectifs de votre faculté pour le futur, pour l'avenir? Ça tombe bien à la faculté de médecine, pharmacie et de médecine dentaire, comme dans toutes les facultés publiques des métiers de la santé au Maroc, il y a un contrat-programme. Et le contrat-programme s'étend jusqu'à 2030. Ce n'est peut-être pas un hasard. Et on a des objectifs de chiffres et des objectifs de qualité. Et les deux sont dotés de moyens. Et ce contrat-programme directement nous fournit les ressources humaines nécessaires en termes d'enseignement. Nous avons la chance maintenant de parler un nouveau langage, de dire que nous avons un ratio d'encadrement qui sera respecté. Nous avons des normes strictes, nous avons un cursus nouveau et nous avons des moyens pour avoir plus de locaux et surtout les meilleurs équipements possibles pour assurer la formation. C'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques années. Maintenant, ce contrat-programme est une réalité puisque nous le vivons et chaque année, ce programme est respecté. Il a commencé en 2022, il se termine en 2030 et nous voyons le chemin bien tracé. Il n'y a pas de doute sur son application. J'espère que dans tous les domaines, le Maroc gardera ce cap 2030 pour qu'on ait le Maroc qu'on espère. En effet, espérons une harmonisation, comme vous avez dit, pour pouvoir atteindre des objectifs satisfaisants. Alors, vous traînez derrière vous, professeur, une longue expérience. Comment est-ce que vous avez vu l'évolution surtout du domaine des professions du dentaire au Maroc et quel rôle est-ce que les facultés de médecine et plus spécifiquement la vôtre doivent jouer dans ce sens? Les facultés doivent répondre aux besoins de la société. Elles sont là pour cela. D'ailleurs, le slogan de notre faculté, c'est ensemble, donc il y a le terme ensemble, pour la citoyenneté et pour l'excellence. Et donc finalement, ce sont nos objectifs. Les facultés, comme en médecine, le dentaire s'ouvre vers d'autres villes. En médecine aussi, avant la médecine dentaire, il y avait uniquement deux facultés au Maroc, Rabat, Casablanca. Puis on avait vu
Marrakech, Fès, Oujda, etc. C'est beaucoup de facultés à s'ouvrir. Et ce qui était craint par certains, qu'on ait beaucoup de médecins ou que les deux seuls garants de la qualité de l'enseignement ne soient plus ces garants-là, mais qu'on ait plus, finalement, la peur s'est transformée en un vécu très positif, très optimiste. Et je pense que le dentaire suit le même chemin. Et je suis très optimiste. Inch'Allah. Alors j'ai une dernière question pour vous. Je vous remercie déjà pour votre générosité, pour votre gentillesse, d'avoir accepté de nous parler. On est dans le salon de la dentisterie de Casablanca. Qu'est-ce que vous pensez de ce salon? A-t-il été à la hauteur de vos attentes? Oui, je suis agréablement surpris de l'ampleur, du nombre d'exposants, de la qualité de la présence, parce que toutes les personnes qui comptent dans le domaine sont là. Je ne passe pas par un couloir sans rencontrer une personne référente. Les échanges sont nombreux, les échanges de cartes visite étaient très nombreux et les idées foisonnent. Donc c'est l'objectif, ce sont les critères de réussite de ça. En arrivant ici, j'ai eu beaucoup de mal à stationner, c'est aussi quelque chose qui dit que la présence, il y a du monde, et je le prends comme un critère positif. En effet. Écoutez, encore une fois, merci monsieur d'avoir accepté de nous parler. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin et restez avec nous pour plus de vidéos dans le salon de la dentisterie de Casablanca. Au revoir.